Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud, je suis responsable de l'équipe ingénierie pédagogie digitale. Je travaille dans le département innovation pédagogique avec Corabec. Donc, moi, mon travail, bah, c'est principalement la direction de projet de développement de dispositifs de formation, donc tant à l'interne qu'à l'externe. Donc, en ce moment, on est en plein dans la digitalisation de contenu. Et puis, j'accompagne le pôle dans tout le développement de nouvelles formes d'enseignement. Alors, enseignement plutôt, moi, mes expertises, c'est plutôt le digital learning et la ludopédagogie. Voilà. Alors, je laisse Julien se présenter. Merci Arnaud. Donc effectivement, moi c'est Julien, je travaille à LinkedIn depuis 5 ans, je suis Customer Success Manager pour LinkedIn Learning. Donc mon but c'est d'accompagner notamment les écoles, je travaille sur le segment académique et gouvernement, donc j'accompagne les écoles dans leur utilisation de la plateforme LinkedIn Learning. J'apporte un soutien sur des projets, sur la mise en place de webinaires ou de données si besoin pour un peu suivre l'évolution et l'utilisation de LinkedIn Learning. Très bien, merci Julien. Alors, donc au programme, on va revoir rapidement LinkedIn Learning, ce que c'est, même si vous le savez, mais surtout les usages. Julien fera une démo, on verra les dernières nouveautés, parce qu'il y en a, puis on gardera un petit espace de questions et réponses, bien entendu. N'hésitez pas à intervenir, à ouvrir vos micros et à poser des questions. Euh, alors, donc, LinkedIn Learning, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui propose des cours qui sont dispensés par des experts, des cours vidéo, euh, et les usages au pôle. Alors, il y a d'un côté la formation des étudiants. Donc, on l'utilise beaucoup, par exemple, pour compléter les prérequis à certains cours, ou en blended learning, ou pour le rattrapage. C'est ce que j'entends par complément. Les populations qui sont euh, sur LinkedIn Learning, donc les populations étudiantes, c'est l'EML. Alors, tous les A1, tous les premières années, EMLV, SINV, IM. Pour le MLV A2, A4, A5, pour l'instant, il y a une toute petite population de A3, donc c'est pour ça que je n'ai pas noté, c'est les DMDA. Et pour les CIM, donc seulement les A1, et pour l'IM, A1, A4, A5. Et puis, on forme aussi les équipes enseignantes hein, à l'utilisation de LinkedIn Learning, et les enseignants l'utilisent. Alors, d'un côté, bah, il y a les permanents et les responsables, et on va sans doute ouvrir de plus en plus aux vacataires. Voilà, ça c'est pour ce qui se passe au pôle. Euh, je vous rappelle juste, Pardon, Oui, Arnaud, excusez-moi. Est-ce que pour les cils, c'est amené à évoluer, et à être, étendu aux autres années? ah, complètement. En fait, on a prévu un volume suffisant pour, euh, pour donner à tous les étudiants A1, A2, A4, A5 des trois écoles. D'accord. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé preneur à l'ESSIL. OK. Mais vous êtes là, donc tout va s'arranger. Alors, un petit rappel, et je ferai un petit. Si vous voulez, on pourra davantage en parler en fin de webinaire. Hein. Euh, donc, LinkedIn Learning, c'est parfaitement intégré à l'écosystème digital du pôle. Donc, c'est l'un des trois outils qu'on utilise vraiment, vraiment avec Challenge Me et WooClap et qui sont intégrés directement dans Moodle. Donc, dans Moodle, hyper facile. En fait, quand on est dans un cours, donc à l'intérieur d'un cours en mode édition, bien entendu, il suffit d'ajouter une activité comme d'habitude, et puis vous trouvez les activités dans tout. Donc moi, ils sont dans mes favoris parce que je l'utilise beaucoup, mais c'est assez simple de rajouter donc LinkedIn Learning. On ajoute, on cherche le cours directement, on pourra revenir dessus, et puis on intègre la vidéo ou le parcours à l'intérieur même du cours Moodle. Donc c'est assez simple. Et de toute façon, on a des tutoriels sur De Vinci Learning. Tout est prêt pour les étudiants et pour les enseignants. Voilà. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais laisser Julien prendre la parole. Alors, petite présentation donc faite pour LinkedIn Learning. Je vous enverrai ce deck à la fin. Donc, s'il y avait des choses que vous avez besoin de revisiter, vous irez. On
Je ne veux pas spécialement repasser sur la présentation du coup qu'a fait Arnaud. Je présente quand même Samir et Alizé. Samir est plutôt côté sales, donc il gère un peu la partie contrat, mais aussi les tendances du marché et est aussi un point de contact avec Arnaud. Et Alizé est, elle, la CSM qui est d'habitude en contact pour votre école, mais je la remplace quand elle est en congé maternité. LinkedIn, qu'est-ce que c'est? LinkedIn, c'est 1 milliard de membres maintenant, 2024, donc c'est énorme. 41 000 compétences, 21 000 cours sur 65 millions de personnes en recherche de poste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que LinkedIn a une place particulière pour voir le marché de l'emploi, les évolutions, les besoins de compétences et de lier ça à LinkedIn Learning pour faire en sorte que de proposer des cours qui apportent de la valeur sur les besoins du marché. LinkedIn a créé des programmes en se basant sur 4 piliers. Guider les apprenants dans l'acquisition de compétences, les développer, donc développer ces compétences indispensables, faire le lien entre des objectifs de carrière et des besoins de formation, et de votre côté, mesurer l'impact sur la carrière de vos étudiants, mais aussi sur leur progression en termes de compétences. Alors, on reprend chacune du coup de ces piliers. Euh, pour guider les apprenants, l'idée, c'est que la plateforme a été faite vraiment pour que ce soit intuitif pour les apprenants. Et donc, nous verrons ensuite les différents outils qu'ils ont pour fixer et décider de leurs objectifs de carrière et de voir comment progresser par rapport à leurs objectifs. Donc, développer ces compétences cruciales. Elles sont disponibles dans plus de 25 langues. C'est un environnement dynamique. Les visuels sont adaptés selon les types de cours, selon les pratiques. Donc, que vous soyez plutôt dans le business ou alors dans l'intelligence artificielle, ça ne prendra pas la même forme. Et vous avez, vous, évidemment, la possibilité de créer des cursus d'apprentissage, de mixer entre des contenus qui vous sont propres et des contenus qui appartiennent à LinkedIn Learning. Et on verra ça tout à l'heure dans la démo ensemble sur comment s'y prendre pour cela. Faire le lien entre les compétences essentielles et les besoins, c'est peut-être moins un besoin en ce qui concerne les écoles, mais l'idée, c'est de mettre en lien l'apprentissage avec la recherche d'emploi sur LinkedIn. Donc, on verra qu'il y a différents outils pour informer les entreprises d'un intérêt en termes d'objectifs professionnels et de faire valoriser ses compétences sur son profil. Et enfin, mesurer l'impact. Donc, quand vous proposez des cours à vos étudiants, vous avez la possibilité derrière de voir à quel point ça a été suivi et de pouvoir avoir tout un tas de données vis-à-vis de leur utilisation de LinkedIn Learning. Vous avez aussi plein de choses qui sont liées au service carrière et donc vraiment pour mettre en place leurs objectifs professionnels. Donc, du côté apprenant, les avantages, c'est évidemment de développer des compétences sous différents formats avec des exercices sur la plateforme. Et du côté de l'organisation, c'est de pouvoir proposer un modèle plus flexible, plus dynamique et d'avoir un suivi adapté derrière. Nous le verrons, vous avez la possibilité de demander à Arnaud, donc ça se passera avec une conversation entre vous, le rôle de curateur. Ce rôle, il vous permet de créer du contenu, il vous permet de partager du contenu différemment et il vous permet d'obtenir des données. Vous avez différentes ressources pour ça. Donc, vous avez un centre de ressources que je vous montrerai. Vous avez des idées de gamification, de jeux avec vos étudiants pour apprendre différemment. Vous avez évidemment une équipe, donc moi, Alizé, Samir, qui sommes là pour vous soutenir si vous avez des besoins. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous tourner vers Arnaud et s'il y a des besoins de soutien de notre part, on mettra ça en place. Vous avez évidemment notre support LinkedIn également qui est disponible en cas de problème technique. Je passe tout de suite à la démo pour qu'on ne perde pas plus de temps sur la partie PowerPoint. N'hésitez pas à me stopper à tout moment si vous avez des questions. C'est le moment, je suis là. Donc, n'hésitez pas. Je repartage mon écran sur la partie LinkedIn Learning. Pour accéder à Learning, deux façons. La première, depuis votre profil. Vous voyez bien mon écran? Jean-Éric, je vous vois. Faites un petit signe, c'est tout bon? Oui, oui, c'est Oui, bon. oui, tout à fait. Super, merci. Vous avez donc deux possibilités. Ou vous vous rendez sur linkedin.com/learning pour vous connecter directement via Learning.
Si en revanche, vous avez déjà votre profil LinkedIn, vous pouvez directement aller sur LinkedIn. En haut à droite, vous avez la partie Business. Vous cliquez et ici, vous avez les différentes possibilités d'outils de LinkedIn. Donc, évidemment, Learning est celui qui nous intéresse ici. Et ça, voici la page d'accueil LinkedIn Learning. Donc, la première chose sur laquelle je veux vous alerter, c'est sur le fait qu'effectivement, là, vous voyez, ma page est en anglais. Vous avez la possibilité en haut à droite de changer pour la langue française. En revanche, attention, beaucoup de choses que nous proposons sont d'abord accessibles en anglais avant de l'être en français. Et donc, je vous invite toujours à regarder ce qui se passe sur la version anglaise, car c'est là-dessus que vous aurez toutes les nouveautés. Donc, pour le bienfait de cette présentation et pour que vous puissiez voir toutes les options, je me remets sur la page en anglais. Donc ça, c'est notre page d'accueil. Ce qu'il y a déjà à voir avec la page d'accueil, c'est que vous avez la possibilité, ceci en haut, ce sont des campagnes, donc c'est la possibilité de prendre des sujets, des cours et de les mettre en avant pour les apprenants qui se connectent à LinkedIn Learning. Ensuite, la particularité de cette page d'accueil, c'est qu'elle est personnalisée. Donc chaque personne verra une page d'accueil différente. Elle va être personnalisée en se basant sur mon poste actuel, en se basant sur mes études si je n'ai pas de poste actuel, et en me proposant des choix qui seront en lien avec les informations de mon profil. Donc, si j'ai déjà des compétences, si j'ai déjà renseigné que je souhaitais obtenir de nouvelles compétences, cette page va s'adapter et me proposer des cours qui seront toujours en lien avec mes apprentissages et me permettront d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que si j'ai déjà pris des cours sur un sujet, on m'invitera à aller prendre des cours du niveau suivant. Si vous avez des questions vous n'hésitez pas, hein. Je vais ensuite vous montrer du coup comment faire une recherche. Donc, admettons que je veuille rechercher des sujets sur le marketing, par exemple. J'ai la possibilité de faire cette recherche. En haut, vous avez des filtres. Si je veux filtrer pour avoir des cours en français, je peux changer le langage et ensuite, je verrai les résultats pour le français. Vous avez la possibilité de définir le type de vidéo que vous voulez voir. Vous pouvez voir des cours, vous pouvez voir des vidéos, vous pouvez voir des cursus d'apprentissage, des collections, des guides métiers. Donc tout ça dépend de ce que vous voulez proposer à vos étudiants. Si jamais je veux simplement des petites vidéos qui se regardent facilement et en un temps court, pardon, euh, sélectionnez vidéo et donc là vous aurez à chaque fois des temps, vous voyez, de 2 minutes environ. Si par contre je veux un cursus d'apprentissage complet, alors je sélectionne cursus d'apprentissage et là, on me propose des cursus d'apprentissage qui sont plutôt de 13 heures. Vous avez la possibilité de consulter ces cursus d'apprentissage. Un cursus d'apprentissage, l'idée, c'est il est créé avec un sens de visualisation. Donc, on invite l'apprenant à commencer ici et il doit terminer tout le cursus pour obtenir un certificat. Ce certificat, il aura la possibilité ensuite de l'afficher sur son profil LinkedIn pour mettre en avant qu'il a obtenu les compétences de ce cursus d'apprentissage. Vous pouvez évidemment les télécharger sur votre LMS et donc ça, je vous invite à vous retourner vers Arnaud pour demander comment faire ça. Mais vous avez aussi la possibilité de partager. Alors, si vous avez un compte d'apprenant simple, vous ne pouvez que partager avec le public, avec des connexions en individuel ou via votre LMS. Si en revanche, vous demandez le rôle de curateur, ce que je vais vous montrer là, vous avez la possibilité alors de recommander et d'assigner un cours. Je vais me remettre sur mon cursus d'apprentissage. Si je recommande ou j'assigne, quelle est la différence entre recommander et assigner? Recommander, c'est une simple recommandation. J'invite quelqu'un à suivre un cours que je lui recommande. Assigner, je dois donner une date de fin pour avoir complété ce cursus. Et donc, la différence, c'est que l'étudiant va recevoir des rappels pour lui dire qu'il a une date, une deadline pour compléter
ce cursus. Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez dire que la personne qui vous recommande le cours est vous-même ou le nom de votre entreprise, enfin, ou de votre école, en l'occurrence ici. Je vous invite ensuite à assigner ou à recommander cela à un groupe plutôt que de manière individuelle. Donc là encore, sur la création de groupes pour vos classes, tournez-vous vers Arnaud pour voir quelle est la meilleure façon de créer des groupes pour pouvoir avoir un groupe adapté pour vos demandes. Donc vous avez ici tout un tas de filtres qui vous permettent ensuite, voilà, de choisir quel est le meilleur contenu et de pouvoir le recommander derrière. Là, nous sommes uniquement sur la vue depuis LinkedIn Learning en tant qu'apprenant, bien que nous avons des droits d'administration ici en tant que curateur. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la recherche et la recommandation de contenu? Non, pour moi, c'est bon. Très bien. Et une petite note, en général, vous êtes curateur, hein. Vous Vous avez occupez le- des droits quand même. D'accord, vous avez déjà le rôle de base. Alors ça, c'est une très bonne chose à avoir. Donc, admettons maintenant... Oui, J'ai juste une question, très bien. Julia. C'est par rapport aux étudiants. En fait, il faut c'est peut-être j'ai raté la première présentation qui était dédiée à ça, mais les étudiants, est-ce que je peux assigner à des étudiants qui ont déjà leur compte et comment identifier leur compte Tout à fait. Alors, admettons que je veuille recommander ce parcours-là. Je peux ou chercher de manière individuelle. Ah non, Arnaud, elle ne sera pas dans mon compte là. Je peux ou chercher de manière individuelle, recommander et ajouter une note. Ou bien si j'ai créé un groupe, alors je ne sais pas si j'ai des groupes, est-ce que j'aurai un groupe test? Voilà. Si j'ai créé un groupe, alors dans ce groupe, il y a tous mes étudiants. Et donc là, ça me permet de ne faire qu'un envoi groupé pour tous ces étudiants. D'accord, donc il y a un lien avec Moodle, avec les groupes qui sont assignés en fait à LinkedIn, c'est ça? Alors, on parle de groupes Ouais. sur LinkedIn ici. Donc, ça veut Ah, dire ok, ok, que là, c'est des groupes sur Moodle sont créés de la même manière. d'accord. Non, pas exactement. Je peux compléter, Julien. En fait, on a des populations d'étudiants qu'on a inscrits directement. Euh, donc, c'est pour les cibles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, Oui, oui. d'accord. Oui, Pour l'instant, il n'y a que les A1 qui sont inscrits, mais l'idée, c'était vraiment d'inscrire les A2, A4 et A5. Alors, je ne sais pas pour quel groupe vous vouliez, à quel groupe vous pensiez, pardon, ou enfin, à quel cursus plutôt. Oui, en fait, c'est pour, par exemple, pour le cursus Data IA, D'accord. est-ce que je déclare, par exemple, que je suis intéressée par inscrire mes groupes ou pas, ou est-ce que c'est systématique? Non, il faudra revenir vers moi. D'accord. Vous me faites une demande. Moi, j'inscris les étudiants sur LinkedIn et puis Mhm. après, ça se fera automatiquement, par contre, sur Moodle. Une fois qu'ils sont D'accord. inscrits, c'est bon. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci pour la question. Admettons maintenant que certains de ces cursus d'apprentissage me conviennent, mais en partie. Parce que quand je regarde ce cursus, peut-être que certains cours me conviennent, peut-être que certains chapitres de ce cours me conviennent. En revanche, je n'ai peut-être pas envie de recommander à mes étudiants les 10 heures de contenu. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir accès à la plateforme en tant qu'admin. Donc, ayant le rôle de curateur, vous n'aurez pas forcément, il y aura peut-être des différences sur les options que vous avez là, selon votre niveau d'accès. Si je veux créer du contenu et créer un cursus d'apprentissage, alors je peux, à partir de la plateforme admin, me rendre ici, créer un cursus d'apprentissage, et là, j'ai deux options. Ou bien je veux créer mon cursus à partir de zéro, en téléchargeant mes propres cours et en ajoutant mes propres vidéos manuellement, ou bien je peux partir d'un cursus d'apprentissage déjà existant. Donc, je vais choisir pour l'exemple ici un cursus d'apprentissage déjà existant. Je vais reprendre marketing pour notre exemple, en français. Et donc ici, vous allez voir certains des cursus d'apprentissage qui sont déjà disponibles sur LinkedIn. Admettons que j'ai envie de travailler sur devenir spécialiste du marketing en médias sociaux. Je sélectionne, j'ajoute un titre test pour étudiants, une description. Je décide qui peut avoir accès à ce cursus d'apprentissage. Je vous invite
à mettre tout le monde parce que ce sera plus facile ensuite pour le retrouver. Mais vous pouvez aussi simplement faire en sorte que certains groupes précis voient ce contenu ou personne et avoir accès directement en donnant le lien. Vous avez la possibilité d'ajouter des compétences que vous pensez que les étudiants vont obtenir en remplissant ce cursus de formation. À la fin, ils auront la possibilité d'afficher qu'ils ont obtenu ces compétences sur leur profil. Vous pouvez décider qui, si ça montre que c'est l'organisation ou un collègue à l'organisation. Donc, je vous invite toujours à sélectionner l'organisation parce que c'est plus simple et vous pouvez ajouter des tags qui vous permettent de retrouver ce cursus d'apprentissage plus tard dans la liste des cursus déjà créés. Donc, je mets cela à jour et voici à quoi ça ressemble lorsque je vais vouloir créer mon cursus d'apprentissage ou le modifier. Donc, admettons que, par exemple, créer une communauté en ligne ne m'intéresse pas comme cours. J'ai la possibilité de supprimer cela. Admettons que je veux que démarrer 10 outils soit le premier cours visité. J'ai la possibilité de le remettre en haut et de changer l'ordre. Admettons qu'il y ait du contenu. Vous avez la possibilité, pardon, je vais un peu vite, vous avez la possibilité d'ajouter du contenu. Donc, vous cliquez ici, vous pouvez chercher pour du contenu ou lier du contenu. Si je mets un lien, vous pouvez tout à fait ajouter une vidéo YouTube, un lien vers un article que vous avez vu sur Internet que vous voulez qu'il soit consulté. Mais donc, vous avez la possibilité d'utiliser différentes URL à cet endroit-là. Si en revanche, je veux ajouter du contenu, j'ai la possibilité ici, encore une fois, de rechercher le contenu qui est disponible sur la plateforme. J'ai différents filtres. Si ce contenu se trouve sur votre LMS et que vous voulez l'ajouter ici, vous avez la possibilité de cliquer depuis votre LMS. Nous n'avons pas de contenu pour cet exemple-là. Vous avez aussi la possibilité de choisir qui a créé ce contenu. Donc, est-ce que c'est du contenu que vous avez mis sur la plateforme? Est-ce que c'est du contenu de LinkedIn Learning? Quel type de contenu vous voulez? Et selon ça, vous allez pouvoir ensuite affiner votre recherche. Donc, admettons que je regarde un cours et que dans ce cours, il y a peut-être des chapitres seulement qui m'intéressent. Donc, sur les micro-impressions, bon, c'est en anglais là, mais si seulement ce chapitre-là m'intéresse, j'ai la possibilité de n'ajouter que des chapitres de certains cours ou d'ajouter le cours entier. Une fois que c'est fait, je clique là. Et en bas, je retrouve les vidéos que j'aurais ajoutées moi-même dans ce cours. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça sur la création de votre parcours d'apprentissage. Une fois que c'est fait, que vous avez votre contenu, ou en tout cas que vous avez fini d'éditer pour cette fois, vous pouvez cliquer sur sauvegarder et publier. Vous arrivez là, ça y est, votre contenu est donc sauvegardé sur la plateforme, publié, visible selon les critères que vous avez ajoutés en termes de visibilité. Là encore, vous pouvez décider de choisir directement de recommander. Vous pouvez copier le lien, vous pouvez partager sur Teams ou vous pouvez directement l'attribuer à un groupe sur LinkedIn. Admettons que je n'ai pas envie de tout de suite attribuer parce que ce n'est pas le moment. Peut-être j'ai fini mon cursus d'apprentissage le soir à la maison et donc je ne vais pas recommander à 22 heures aux étudiants. Je m'en vais. Il est quand même sauvegardé et je peux le retrouver plus tard dans la partie contenu. Et là, vous voyez qu'étant donné que c'est le dernier qui a été créé, il est ici. Je peux le partager. Et donc là, vous avez encore les différentes options de partage. Je peux aussi modifier ce cursus d'apprentissage, créer une campagne ou le dupliquer. Si je le repartage, donc comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez recommander ou assigner avec une date de fin dans le cadre d'un assignement. Est-ce que vous avez des questions sur la création de ce cursus d'apprentissage et la recommandation à partir de la vue admin? Non, c'est clair. Oui, non, c'est Merci. clair. Très bien. Vous avez la possibilité de créer des collections. Même principe. La différence, bon, perso, ma préférence va vers le cursus d'apprentissage parce que j'aime le côté organisé. On demande à un étudiant de commencer par la première vidéo et de suivre un fil. L'idée de la collection, c'est différent, c'est une bibliothèque, en fait. Donc, c'est un endroit où vous allez pouvoir ajouter des cours. Simplement, il n'y aura pas d'ordre de suivi pour cette collection. Ce sera simplement, est-ce qu'on a un exemple ici? Bon, on aura une vidéo ici
Et en fait, ce sera simplement des vidéos qui sont les unes à côté des autres, telle une bibliothèque. Donc ça, c'est pour la partie contenu et créé. Ensuite, je veux savoir si mes étudiants ont suivi, donc je vais me le recommander à moi pour l'exemple. Donc, en faisant ça, ce que ça fait de mon côté, c'est que ça déclenche un email qui va arriver, qui va me dire, quelqu'un vous a assigné un cours, cliquez ici pour pouvoir le visionner. Et si derrière, je veux avoir des informations, je vais sur la partie Insight pour la partie des données. Et là, on voit les tests que j'ai faits avec des recommandations, avec mes cursus d'apprentissage, pardon. Je peux voir si ça a été complété. En cliquant ici, je vois que je n'ai eu que 0% de progrès sur mon cursus d'apprentissage. Et si j'ai envie d'obtenir des données et de les visualiser en dehors de LinkedIn Learning sur un tableau Excel, alors je peux télécharger le rapport. Donc ça, c'est pour la partie créer un cursus, chercher du matériel. Donc on a vu que vous pouviez chercher directement sur la plateforme pour vous faire une idée et qu'ensuite vous pouvez passer côté admin pour pouvoir éditer ce cursus d'apprentissage et l'assigner ou le recommander. Ce que je vous recommande, ça peut parfois prendre beaucoup de temps de rechercher sur LinkedIn Learning quel est le bon contenu, quel est le cours que vous voulez, quelles sont les compétences en lien avec les cours. On peut parfois louper des informations, ça peut prendre beaucoup de temps, on ne trouve peut-être pas des cours qui ont été mis à jour suffisamment récemment. Donc pour cela, nous avons de notre côté ce qu'on appelle un document content mapping. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers Arnaud pour dire, voilà, moi, ma formation, c'est celle-ci, les thématiques que j'aime aborder, ce sont celles-ci, les compétences que j'aimerais que mes étudiants développent derrière, celles-ci. Et une fois qu'on reçoit ce document, on a une équipe qui va ensuite créer une liste de liens qui seront en rapport avec votre demande et les compétences que vous avez demandées. Donc, ça vous permet de cette manière de ne pas forcément avoir à perdre du temps à rechercher tout ce qui est disponible sur le catalogue LinkedIn, mais à simplement nous indiquer ce que vous voulez trouver comme cours et que nous revenions vers vous avec une liste toute faite. Voilà pour la partie rechercher sur la plateforme, éditer le cursus d'apprentissage et le recommander. Maintenant, je voudrais vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on peut trouver sur la plateforme LinkedIn Learning. Donc encore, attention, ce que je vous montre là est disponible en anglais, arrive en français, mais il faut laisser encore quelques mois sur ce début d'année 2024 pour que tout soit disponible en français. La première chose que je peux vous montrer ici, c'est notre coach AI. Donc, on se sert de la technologie de ChatGPT avec la technologie Microsoft. C'est un partenariat de celle-là qui nous permet d'obtenir un coach à l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? Ça se base sur mon expérience actuelle, donc ça vient prendre mon rôle, ça vient prendre mes objectifs carrière que je vous montrerai tout à l'heure, et ça vient prendre en compte les compétences que j'ai déjà développées sur mon profil. Par rapport à ça, j'ai la possibilité de poser des questions à ce coach. Donc, si jamais vous avez envie de jouer avec vos étudiants là-dessus, par exemple, je trouve que j'ai des écoles où certains des cours sont simplement toucher à cet outil AI et venir un peu s'amuser à lui poser des questions et voir des retours. On peut lui poser des questions qui soient des questions de développement personnel. euh, Comment mieux réussir dans ses relations professionnelles au travail, comment réussir dans un cas de conflit, comment s'en sortir de manière positive. Mais vous pouvez aussi poser des questions qui sont plus techniques. Quelles sont les dernières compétences pour Python, par exemple? Quel est le cours le plus développé pour certaines compétences tech? Vous pouvez vraiment vous amuser. L'avantage, c'est que ce n'est pas seulement vous recommander un cours derrière, le coach va aussi vous poser des questions si jamais votre réponse n'est pas assez claire. Donc l'idée du coach, c'est qu'il y ait vraiment des questions-réponses et des allers-retours entre la personne qui pose des questions et les réponses qui sont posées ici. Étant donné que j'ai pris une stratégie qui était déjà prépopulée par la plateforme, ça ne me pose pas de questions puisque ça comprend déjà bien. Mais donc là, par exemple, la question, c'est quelle stratégie peut-on utiliser lorsque notre manager a des attentes qui ne sont pas claires. Et donc là, ça va proposer une vidéo qui permet de
poser les choses et de reclarifier les choses avec son manager dans ce type de problème. Voilà, donc ça, c'est notre nouveau coach AI. Il est arrivé fin 2023. Utilisez-le. N'hésitez pas à donner du feedback si jamais ça ne convient pas, en expliquant pourquoi, parce que de cette manière, on aura la possibilité de développer cet outil. Est-ce que vous avez des questions sur la partie coach? Si pas de questions, j'espère que de votre côté, vous pouvez aller sur LinkedIn Learning pendant ce temps-là et aller et regarder si vous avez bien accès à ce coach et vous amuser un peu avec. Bientôt disponible en français. Pour vos étudiants, mais également pour vous, vous avez la possibilité d'avoir des objectifs carrière. Ces objectifs carrière, vont bientôt évoluer, il va y avoir des nouveautés là-dessus, donc le visuel va un peu changer et être encore plus sympa, mais vous avez la possibilité de, en gros, informer le système si vous voulez avancer dans votre carrière actuelle, donc ça veut dire continuer sur les compétences que vous connaissez déjà et les développer, changer de carrière, ou alors vous tourner vers du management. Selon les informations que vous allez donner, le système viendra ensuite vous proposer du contenu adapté à ce que vous avez indiqué au système. Vous avez la possibilité de continuer à ajouter des compétences pour que ce système ensuite vous pousse les compétences que vous avez voulu. Ici, c'était sur la partie faire le lien entre le côté professionnel et l'apprentissage. C'est avec ce genre de petites options. Vous avez la possibilité, donc admettons qu'un de vos étudiants soit en stage, par exemple, et qu'il l'ait indiqué sur son profil LinkedIn, il a la possibilité, avec les objectifs carrière, de faire savoir à l'entreprise chez laquelle il est alternant euh, qu'il est intéressé pour obtenir tel ou tel poste dans la compagnie ou pas. Si vous dites oui et que l'entreprise a des recruteurs sur LinkedIn, ils seront informés directement de l'intérêt de l'étudiant pour ce poste en interne. Vous avez la possibilité ensuite de mettre des objectifs semainiers par rapport à vos objectifs carrière pour rendre les choses un peu plus fun dans la manière de faire ça. C'est un espèce de côté Duolingo de LinkedIn Learning qui vient vous rappeler un peu de venir apprendre un peu chaque jour. Ensuite, cette page-là encore, alors vous voyez ce que je vous ai dit qui était nouveau est en fait déjà arrivé, donc c'est ce matin. Donc, je ne l'ai pas encore testé, donc je le regarde avec vous. Vous avez la possibilité ici, en fait, d'indiquer des métiers que vous voudriez avoir. Et par rapport à ça, donc je clique, je découvre en même temps que vous, par rapport à ça, ça m'indique les compétences que j'ai pour ce rôle, mais ça m'indique aussi les compétences qu'il me manque pour ce rôle. Et donc, en ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un plan qui vous indique où vous en êtes par rapport à vos compétences pour un métier donné et celles qu'il vous manque. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est une des nouvelles options de LinkedIn qui permet vraiment voilà, d'avoir un côté visuel et d'avoir vraiment un lien entre là où on en est aujourd'hui et là où on veut arriver. Est-ce que vous avez des questions sur le côté objectif carrière, euh, mise en place de ces objectifs carrière? Non, non, non plus. Très bien, j'avance. Pour ceux qui sont un peu plus dans la tech, je ne sais pas si est-ce qu'on en a aujourd'hui qui s'intéressent un peu au coding? Oui, oui, oui. Oui, Ouais, oui, oui. Alors j'aurais dû directement aller sur ce sujet alors. Et bon, bah super. Le coding. Alors bon, parlons-en un petit peu. Là, c'est là où LinkedIn a vraiment mis un peu le paquet, on va dire, sur les derniers mois pour renforcer l'offre que nous avons à ce niveau-là. Donc, avec Copilot. Non. alors, Copilot est arrivé. Vous voulez dire, est-ce qu'on a des cours sur Copilot Non, non, est-ce qu'il est intégré notamment dans l'apprentissage du codage? Alors, pas encore, mais en ce moment, Non, on mais a... je vous laisse faire votre présentation. Pardon. Non, non, mais alors, j'adore les questions, donc vous faites très bien. Moi, c'est quelque chose... Je n'avais pas entendu ça encore. Donc, je sais que Copilot vient d'arriver chez nous un peu en grande force, un peu partout. J'ai pas entendu à quel point il allait être relié sur Learning. Donc, c'est une question que je me note pour plus tard. Et je reviendrai vers Arnaud avec la réponse sur ça. Mais il y a GitHub, Julien, n'est-ce pas, pour Voilà. le... Voilà. Voilà. Là, effectivement, les deux possibilités que vous avez sur LinkedIn, donc vous avez la possibilité de vous exercer, pardon, avec GitHub, mais vous avez aussi la possibilité de vous exercer directement dans LinkedIn. Et donc,
Ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Vous avez la possibilité, avec les filtres, de décider si vous voulez faire des exercices qui sont dans l'espace GitHub ou si vous voulez faire les Coding Challenge sur LinkedIn. Donc, admettons que je veuille faire du Coding Challenge sur LinkedIn. Je sélectionne ce filtre. Donc, nous avons ici, par exemple, du Python. Alors, pourquoi ça ne me montre pas? Ah, c'est là, voilà. Du Python. Et donc, quand dans votre menu ici, vous voyez cette manière Code Challenge avec les petits symboles avant, c'est une manière de s'exercer directement sur la plateforme. Ah bah, vous voyez, je l'avais déjà fait il n'y a pas longtemps. I test because I can. Donc, ça nous donne un exercice. Ça me demande de remplir des informations ici. Donc, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est que le coding. Donc, je mets entrée et hop. J'ai la possibilité de tester mon code et ça me donne ensuite directement les erreurs en lien avec l'exercice avant de pouvoir passer à la suite. Et donc ça, on a tout un tas de cours qui utilisent les Coding Challenge directement sur la plateforme. Si vous sélectionnez par Hands-on Practice, vous allez avoir toute la liste des cours qui l'utilisent. C'est assez récent, donc vous avez déjà pas mal de sujets qui sont disponibles avec ces exercices pratiques directement sur la plateforme, et il y en a d'autres qui vont arriver. Euh, comment vous... Quel est votre retour par rapport à ça, à cette idée de s'exercer sur Moi, je, le... moi, je trouve que c'est bien, c'est très bien et c'est presque identique avec justement les trucs de GitHub, hein. C'est à peu près la même chose. Donc, d'avoir un environnement embarqué, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Effectivement, ça leur permet de ne pas avoir à sortir en fait de l'environnement LinkedIn. C'est C'est surtout... ça. euh, ok, vous voulez dire quelque chose? Non. Non, non, c'était pas mal de rester dans le même environnement, en fait. C'est effectivement. Très bien, tout à fait. Maintenant, admettons qu'on veuille voir ce qu'il se passe avec GitHub. Donc, c'est pareil, je peux sélectionner et filtrer pour les exercices GitHub. J'en choisis un au hasard. Et donc là, vous avez la possibilité ici, directement d'arriver sur l'espace GitHub. Donc, vous avez des exercices dans le cours et en fait, en sélectionnant euh, GitHub, vous allez arriver dans l'espace. Oups, hop, c'est là. Ah non, j'ai perdu ma page. C'est ici. Voilà. Vous allez directement arriver dans l'espace avec les exercices de coding. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec la plateforme GitHub, mais ça vous envoie directement pour faire les exercices sur cette plateforme. Donc, vous avez les deux options. Option de faire sur LinkedIn ou option de faire ça sur GitHub. Troisième option, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Vous avez la possibilité aussi de télécharger les exercices GitHub. Donc, ça vous permet en fait de le reproduire dans votre environnement plus tard, de les télécharger, les exercices. Voilà, get files, donc avoir les exercices GitHub, et vous pouvez les télécharger quelque part ici pour les reproduire. Comment la partie GitHub, c'est intéressant aussi? Vous préférez la partie coding sur LinkedIn ou... Non, non, GitHub, c'est bien aussi. C'est bien, ouais. Les deux sont bien. Ouais. Super. Quelque chose qui pourrait vous intéresser alors, puisque vous faites du coding aussi, c'est les certifications. Nous avons en place des nouveaux styles de certification. Donc, on a des certifications professionnelles. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir les certifications qui sont disponibles ici. Donc, les certifications professionnelles, ça veut dire on passe les exercices sur LinkedIn. On a un partenariat avec ces certificateurs. Et en suivant les cours et en passant le certificat sur LinkedIn, vous obtenez le certificat. Pardon. Alors, ensuite, vous avez de la préparation à ces certifications. Donc là, c'est tout un tas de cours, une suite de cours et de cursus d'apprentissage qui vous permettent d'être prêt pour ces certifications. Et vous savez aussi qu'il y a des examens pratiques où là, on doit envoyer les étudiants. Et donc, il me semble que ces examens sont payants. Vous avez la possibilité d'avoir des examens blancs sur LinkedIn maintenant. Donc ça, je sais que pour les écoles qui utilisent pas mal, qui sont pas portées pas mal IT, ça plaît beaucoup sur l'idée de pouvoir justement envoyer ses étudiants
faire des examens blancs et les envoyer au vrai examen une fois qu'ils ont réussi ces certifications. Qu'est-ce que vous en pensez sur la partie certification? Est-ce que vous voyez des certifications qui vous parlent? Euh, Est-ce qu'il y a, par exemple, différents niveaux pour une certification, notamment si je prends la certification Java, puisqu'on est dans le coding, d'accord. je sais qu'il y a différents niveaux. On va voir ça. Java, Java, Java. Est-ce qu'elle est ici? Vous l'avez vu, la certification Java? Non, je l'ai pas, j'avoue que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. En fait, j'étais en train de me connecter pour aller D'accord. explorer. Alors, on a un cursus d'apprentissage là. Donc ça, c'est une certification de complétion. Je ne vois pas si on a Java à ce niveau-là. Je ne crois pas, pour répondre à votre question de toute manière, je ne crois pas qu'il y ait des questions de niveau. À mon avis, c'est tout. Le niveau qui est préparé, c'est le niveau de l'examen. D'accord. Alors, est-ce qu'on aurait notre Java par ici? Non, je ne le vois pas. Donc, à voir effectivement si c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas et qu'il y a un intérêt là-dessus, c'est bon de nous faire un retour en disant que là-dessus, il y a des certifications qu'on pourrait ajouter sur LinkedIn sur ce côté Java. Et est-ce que vous avez des certifications sur la cybersécurité? Possible. Alors, je sais que les certifications, j'ai une liste. Alors, ce que je ferais, c'est que j'ai une liste de certifications. En fait, j'ai un Oui, très document bien. où il y a toutes Très les bien. certifications et les certifications qui devraient arriver. Donc, ce que je vais faire après, c'est que j'envoie à Arnaud la liste des certifications et comme ça, elle pourra vous passer directement ça. Très De bien, mémoire, merci. oui, j'en ai vu une. Alors, je la retrouve. Il y en a une par Microsoft. Alors, effectivement, il y a cette certification Microsoft. Il faudrait voir si ça correspond à vos attentes, mais Donc voilà, à tester et surtout à ne pas hésiter de nous faire des retours si vous trouvez qu'il y a des manques, parce qu'en fait, justement, moi, ça me permet de directement dire à nos équipes produits que les besoins des écoles sur les certifications sont vraiment il y a vraiment une demande à ce niveau-là et donc leur dire que c'est quelque chose qu'ils devraient mettre dans le plan de 2024. Ensuite, pour finir, donc voilà, ça c'était donc l'image, on a vu un peu la page d'accès, on a vu un peu comment rechercher, on a vu la possibilité de créer un cursus d'apprentissage, de le télécharger sur votre LMS ou bien de l'éditer directement sur la plateforme et de le recommander à un groupe ou de la signer. On a vu que cette page d'accueil et que la plupart des pages sur LinkedIn s'adaptent au profil de chacun et donc aux compétences déjà faites. On a vu que si vous cherchez du contenu, vous avez aussi ces trois catégories, business, technologie et créative. Donc, on va aller dans technologie pour voir un peu ce qui s'y trouve. Et donc, ça, c'est des pages qui vont vous regrouper les différents. Alors voilà, on va voir la cybersécurité, puisque il me semble que c'est ce que vous venez de m'indiquer. Et donc, à partir de là, vous allez avoir ici différentes choses. Donc, les certifications, les cursus d'apprentissage, les nouveaux cours. Et normalement, vous avez quelque chose par niveau. Tuc, tuc, tuc. Donc, c'est pas ici. Advanced Skills. Donc, c'est un nouveau visuel de ceci, je vous l'accorde. Euh, si je retourne sur technologie. Ah, ils nous ont enlevé les trucs par niveau. Alors, vous avez les guides métiers. À partir d'un guide métier, alors Java. Hop, alors regardez ce que Java nous dit. Et donc là, vous avez la possibilité de choisir par niveau. Donc, une fois que je regarde en fait un guide métier, il faut passer par les guides métiers pour avoir les choses par niveau. Et donc, beginner, intermediate or advanced, qui me permet ensuite d'avoir des cours qui sont adaptés au niveau des étudiants pour un topic donné. Donc là, vous avez la certification Java, du coup, c'est la certification CompTIA qui a l'air d'être en lien. Ça, hein. Ouais, ok, je vois le pouce, donc c'est top. Et donc, je vois qu'ils ont également ajouté déjà le nouveau Role Guide, Role Explorer, pardon, qui permet de voir, encore une fois, les compétences. Alors, j'aimerais bien, oui, j'allais dire, j'ai pas de compétences, moi, pour devenir. Je ne ferai pas du Java demain.
Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, pardon, je finis vite fait là-dessus. My Learning, du coup, là, ça va être un endroit où si je suis un étudiant et que donc vous m'avez recommandé un cours, je le verrai ici, dans le contenu qui est assigné. Et ça, c'est le contenu en progrès et ça, c'est l'historique de ce que j'ai vérifié. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que je réexplore? Non, ça... Euh, non, moi, Pour ma part, c'était ça très va. clair, merci, hein. C'est Mais avec super. plaisir. Merci à vous et puis merci pour vos... Merci. Merci, Julien. Merci, c'est très intéressant. Alors, j'espère que du coup, à la suite de ça, vous allez contacter Arnaud, euh, créer des cursus d'apprentissage, recommander des groupes et puis nous dire ensuite comment ça a fonctionné ou alors faire des exercices en classe au niveau du coding et puis voir comment les étudiants s'en sont saisis. Ça peut être intéressant aussi. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a moyen que l'étudiant puisse avoir un retour par rapport à son évolution et l'acquisition de compétences? Alors, l'étudiant, il a effectivement la possibilité, à chaque compétence qu'il obtient, il a la possibilité déjà, lui, de l'afficher sur son profil LinkedIn. Ensuite, nous, on a la possibilité, donc là-dessus, c'est plutôt à travailler entre Arnaud et moi certainement, on a la possibilité de voir, d'obtenir des données en interne. J'ai plus de données qui permettent de voir effectivement sur le nombre, le pourcentage de compétences critiques qui ont été obtenues avant, après. En tout cas, effectivement, en termes de données, on peut s'amuser un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous voudriez voir. Et nous, derrière, on peut essayer de voir comment l'obtenir. Très bien, merci. Ouais, mais je vous conseille quand même, à chaque fois que vous intégrez une ressource ou un parcours LinkedIn Learning, de compléter par un exercice, un quiz, peu importe, une évaluation en tout cas, dans Moodle ou en classe. Mais ça, on pourra en reparler. N'hésitez pas à me contacter. Il y a plein d'idées à mettre en place, hein. Mhm. Ça Très me fait bien. voir un truc que je voudrais vous montrer quand même brièvement. Pardon. Vous avez parlé d'évaluation, Arnaud. Alors, je me suis dit, ah oui. Quand je suis sur la partie de mes objectifs carrière, vous avez des évaluations de compétences aussi. Donc, par exemple, ah ben, vous voyez, j'ai fait une évaluation de compétences Java. Et donc, en fait, c'est la possibilité de répondre à des questions sur un thème donné et ça va me donner mon niveau par rapport à cette compétence. Et derrière, ça va me permettre de savoir si je dois commencer un cours sur niveau débutant ou intermédiaire ou avancé. Donc, vous avez différentes compétences qui sont, sur lesquelles vous pouvez avoir des évaluations. En revanche, en effet, si vous faites un cursus d'apprentissage et que vous souhaitez vérifier les connaissances de vos étudiants, moi, je vous inviterai quand même à créer vos propres quiz et examens qui seront voilà, plus en lien avec, avec vos attentes. Bien évidemment, merci. Avec plaisir. Alors, est-ce que nous avons quelques dernières questions avant de nous séparer? Oui, j'aurais une petite question. Après, c'est plus spécifique aux maths, on va dire. Je fais les cours de statistique en A2 et A3 et j'ai un gros problème, c'est que je passe beaucoup de temps à refaire des probas et je me demandais s'il y avait des cours. C'est des probas de base, hein, c'est vraiment des probas de base, mais les étudiants ont vraiment du mal à les acquérir et je me dis que en remettre une petite couche de leur côté qui retravaille la question, ce serait pas mal en fait. Et voilà, je me demandais si vous aviez, s'il y avait ce genre de choses, ce genre de contenu. Alors, n'ayant pas tout le contenu en tête sur les en plus je vous avoue quand je vous avais parlé, j'ai tapé probabilité sur Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. mais ça m'envoie sur d'autres ça m'envoie sur d'autres sujets. D'accord. Ça, c'est quelque chose justement sur lequel je vous invite. Sur la question de est-ce que vous avez ça? Ce que je vous invite à faire, c'est que je vais renvoyer le document Content Mapping à Ouais. Arnaud. Vous n'êtes pas obligé, vous, de passer d'ailleurs par ce document. Vous pouvez juste envoyer les informations à Arnaud et nous, on se débrouille derrière. Mais de dire, voilà, les thématiques que je voudrais, ce sont celles-ci. Les cours que je voudrais, ce sont celles-là, en anglais, en français ou autre langue. Et de voir derrière ce qu'on peut éventuellement vous proposer plutôt que d'avoir à chercher vous-même. D'accord, ok. Merci. Avec plaisir. Bon,
la question sur notamment des ressources, parce qu'en fait, la plateforme pourrait être en complément aussi de support, de ressources en fait, que nous, on propose sur Moodle, et Mhm. notamment par rapport à l'évaluation. Je peux demander aux étudiants, hein, de compléter leurs connaissances en allant par exemple sur LinkedIn et d'aller se regarder une conférence que vous aurez enregistrée, etc. Et ça, en fait, est-ce qu'ils sont classés par thématique? Est-ce que c'est facile, par exemple, de les associer à ma ressource pour que les étudiants puissent... j'ai vu les assignations, etc., mais c'est les assignations par rapport à des cours. Mhm. Mais est-ce que c'est possible aussi pour des conférences? Alors, assigner des conférences, non. En revanche, je vais vous envoyer un lien tout de suite dans le chat, le temps que je le sorte, qui vous montre la liste des webinaires pardon, que nous faisons par langue et par produit. Hop, je vous envoie ça dans le chat. D'ailleurs, c'est l'occasion de voir si vous y avez accès, parce que peut-être que vous n'y avez pas tous accès. Ça dépendra de votre niveau. Si vous n'êtes pas curateur, je pense que vous n'y avez peut-être pas accès. Et donc là, vous avez la possibilité d'avoir les webinaires par langue qui sont disponibles. Donc par exemple, on en a un en ce moment qui va bientôt arrêter d'ailleurs. C'est sur l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, dans la nouvelle force de travail. Euh, Aller plus loin sur sa marque employeur, comment améliorer son LinkedIn, son profil LinkedIn, comment être plus visible sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est des thématiques qui changent assez régulièrement. Je vois que celle de l'intelligence artificielle, je ne la vois même pas. Est-ce que vous avez accès? Alors, j'ai cliqué sur le lien, mais Oui. je ne pense pas que c'est de ça dont vous parlez. Alors, ça Ah, doit vous donner une liste de webinaires. ah, d'accord, c'est inscrivez-vous à une session avec une représentation de notre équipe, optimisez votre flow, mais je vois pas d'IA. Non, effectivement, je vous la... Ah si, ça y est, je la vois. Non, 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 ah non, c'est pas IA, ça. Est-ce qu'ils l'ont déjà enlevé? C'était... Elle est enregistrée si jamais elle a déjà été enlevée. Et je vous renverrai le lien exact tout à l'heure, parce que c'est peut-être pas le lien exact. Oui, c'est pas ce que j'ai non plus, hein. Moi non plus, j'ai pas. Ah, bon. Bon, bah, je vous enverrai le lien exact tout à l'heure, alors. Ok, ça marche. Moi, ça marche, hein. Je sais pas. Ah, super, Arnaud. Je pense que c'est aussi une question d'accès. Peut-être. Peut-être, oui, peut-être. Oui, parce que j'arrive sur une page où il y a que optimiser votre profil LinkedIn. Enfin, c'est Ah que oui, des D'accord. trucs de configuration, donc je ok. n'ai pas accès. Je vous renverrai une liste de liens de webinaires. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous allons nous séparer. Pile poil dans les... Merci beaucoup, Julien, Merci à vous. pour intervention. Merci beaucoup. Et Merci puis, beaucoup. Merci à tous les deux. n'hésitez pas, Merci. hein, Merci. on Au est là. revoir. Vous pouvez écrire à inopeda@devinci.fr ou m'écrire directement, sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci à Merci tous. Arnaud. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Merci. bonne journée. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.